parentale et directeur de communication du cabinet Lumière. Bonjour à vous, Monsieur Cordeau. Bonjour Madina. Et bienvenue. Et bonjour Émile. Bonjour. Alors, avec vous hier, nous parlons du coaching parental. Il a été question notamment hier de la notion de parent leader. Effectivement. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une autre question, mais qui va dans le même sens, la parentalité individualisée. Déjà, comment il faut comprendre cette notion? Déjà, merci. On va partir sur la base d'un cas pratique. D'accord. Donc, c'est une femme qui allait voir un conseil. Elle avait 2 enfants. Donc, elle a voulu appliquer les mêmes conseils sur 2 enfants. Sur le premier, ça marchait. Mais sur le second, c'est tout le contraire. Donc, c'est pour vous dire que la parentalité individualisée signifie qu'il faut accompagner chaque enfant en fonction de sa personnalité. D'accord. Voilà. Parce que les enfants, ils ont diverses personnalités. Oui. Et ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas forcément à l'autre. Effectivement. Alors, Émilie. Moi, je veux rester sur la personnalité. Comment d'abord, il faut d'abord arriver à détecter la personnalité de chaque enfant? Déjà pour la détecter, c'est pas simple. Ça se passe par des formations. Ok. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, comment ça se forme déjà le bas âge? Et je vais l'expliquer en parlant de l'iceberg. Vous connaissez l'iceberg? C'est une glace qui est sur l'eau. Il y a la partie visible et la partie invisible. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le comportement de l'enfant. Mais qu'est-ce qui motive ce comportement-là? Ça commençait par le ressenti de l'enfant. C'est quoi le ressenti? Je prends un exemple. L'enfant revient de l'école avec une note de 7 sur 10. Déjà, les parents commencent par crier. Cette là, c'est ça, cette là, ça n'est pas arrivé. Déjà, il y a dans la tête de l'enfant une certaine croyance. Je ne vaux rien, je suis nul. Et ça va créer quoi? Des valeurs de perfection, de bien faire tout le temps. Et ça conduit à quoi? À une habitude. Donc, on voit le comportement sans voir ce qui est caché derrière. Donc, la personnalité, c'est ce qu'on appelle les motivations inconscientes. C'est ce qui pousse l'enfant à agir. Et ce sont des choses que nous faisons sans même réfléchir. Ça va de la personnalité de tout un chacun. Et là, est-ce que c'est forcément positif? Parce que vous avez dit l'enfant revient avec une note, on lui dit qu'il est nul et tout, et ça crée en lui des valeurs. Oui. Mais est-ce que c'est déjà bien de dire à l'enfant, voilà, tu ne vaux rien, tu es nul? Ça, moi, je dis que ça même, c'est un crime. Il n'y a pas un enfant qui ne vaut rien. Déjà, le 7, c'est une moyenne. 7, c'est une moyenne. Sur 10, c'est une moyenne. Mais le parent croit que ça n'est pas arrivé. Mais pour l'enfant, il fait que j'ai fait un bon travail. Mais le parent voit ça autrement. Et en le faisant, on détruit facilement l'enfant. Et c'est là que les enfants ont commencé par former leur personnalité. Et ça se fait déjà avant l'âge de 7 ans. Mais si le parent est là, il ne fait rien, il attend lorsque l'enfant est adolescent, c'est là qu'il se lève. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai un petit problème avec ça. Alors, tout à l'heure, Dina a demandé, est-ce que c'est bien? Vous avez dit c'est un crime en fait. Alors moi, c'est de savoir, est-ce que c'est la bonne manière de faire comprendre à l'enfant que 7, pour moi, parent, c'est pas suffisant? Merci. Déjà, le 7, il faut d'abord féliciter l'enfant. Ok. Tu as fait un bon travail, mais tu peux faire mieux. Alors, donc ça, c'est la bonne manière pour nous faire comprendre qu'il peut faire mieux. Ok. Mais c'est pas bien de lui dire, ah non, 7, tu vaux rien. Moi, quand j'étais en 6e, j'avais 19 sur 20, et toi, tu me ramènes 7 sur 10. Voilà. C'est ça qui n'est pas la bonne manière, alors. En fait, je prône l'excellence. Ok. Mais il ne faut pas trop mettre les enfants dans la perfection. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Sinon, moi, je prône l'excellence. Mais déjà, même si l'enfant vient avec une petite note, il faut d'abord l'encourager et lui dire, voilà, tu peux faire mieux. D'accord. Voilà. Parce que là, déjà, 7 même, on te dit que c'est assez bien. Alors même que l'enfant rapporte peut-être une note même en dessous de la moyenne. Est-ce que pour autant, il faut lui dire qu'il est nul? Il faut quand même l'encourager, n'est-ce pas? Merci, merci.